Je vais vous raconter dans cette vidéo une histoire personnelle que je n'ai jamais divulguée auparavant. Je suis donc avec une personne qui s'occupe de ma communication et qui me dit décris-moi un peu ce qu'est le scan. Et donc je lui décris ce qu'est le scan. Et en m'écoutant, il me dit mais tu prêtes vraiment une importance capitale à la sécurité de ce qui peut être dit. Tu sécurises vraiment le jalon de façon à ce que les personnes que tu formes ne racontent pas n'importe quoi aux gens. Je dis oui, mais ça c'est essentiel. Je dis moi en tant que thérapeute, j'ai tellement assisté à des personnes qui venaient me voir et qui me disaient j'ai vu un thérapeute, j'ai vu une voyante qui m'a dit que j'avais été violée, qui me dit que j'avais été abusée. Et je comprends pourquoi ma sexualité, mon couple, etc. ne va pas. Et donc je vérifiais, moi, tout le temps. Je ne me reposais jamais sur ce qu'un autre thérapeute avait dit, je vérifiais avec différents tests. Et souvent, je me suis aperçu que c'était pas vrai. C'était la maman, la grand-mère qui avait subi ceci et la personne avait la mémoire active dans sa physiologie, dans son comportement. Et là, je me suis dit, mais il faut vraiment être super vigilant à ce qu'on dit aux personnes parce que ça peut être très dévastateur. Je me dis, mais je saisis qu'en fait, à travers ce que tu me racontes, ok, il y a ça, mais dans ton enfance, il y a quelque chose qui fait que tu ne veux pas que quand ils scannent soit associé à de la voyance. Et là, je réfléchis, et je vois pas. Je me dis, vas-y, regarde bien, je suis certain qu'il y a un truc. Je réfléchis encore, et là, tilt. C'est venu, et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous l'êtes déjà, merci de votre fidélité. Je suis Yannick Vérité, pour ceux qui ne me connaissent pas, créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans. Et j'accompagne les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes programmes, mes formations, mes accompagnements. Cette histoire, donc, j'ai 23 ans et je fréquente depuis quelques années. Et j'annonce à mes parents que je veux me marier. Ouais, je sais, je me suis marié jeune. Bon, voilà. Pas de commentaires, s'il vous plaît, là-dessus. Ok. Donc, 23 ans, je dis à ma mère que je vais me marier. Et là, elle me dit, non, il ne faut pas que tu te maries. Comment ça, il ne faut pas que tu te maries? Parce que tu vas divorcer. Maman, pourquoi tu me dis ça? D'où ça sort? Elle me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, vas-y, dis-moi. Elle m'a dit, tu te rappelles quand ton frère a commencé à se droguer? J'ai dit oui, effectivement, ça a assez traumatisé la famille. Donc j'avais à peu près 12 ans quand mon frère est tombé dans la drogue, mais dans la drogue dure, il se piquait, etc. Et il est d'ailleurs décédé du sida. Vous voyez, c'est une histoire intime que je vous raconte et que je n'ai jamais diffusée avant. Mais dans son déroulement. Et là, elle me dit, eh bien, je suis allé voir à l'époque un marabout. C'est-à-dire que ma mère travaillait avec des maghrébines, elle avait une entreprise de nettoyage. Et voyant ma mère qui était dans la peine, la tristesse, dans le souci, elle dit, Madame Vérité, si vous voulez, je vous amène voir quelqu'un de très, très, très sérieux. Il ne va pas vous prendre d'argent. Il est à Marseille, je vous amène. Ça va vous aider. Et donc ma mère, comme elle était tellement désemparée, elle va voir ce monsieur. C'était un monsieur très, très âgé qui effectivement ne faisait pas payer, elle me raconte, et qui lisait la vie des gens dans le courant. Il se servait de ce support pour faire effectivement de la voyance. Et il lui dit, votre fils, quand il va se marier, ça va pas durer, il va divorcer. Bon, ailleurs, c'est pas traumatisant, d'accord? Mais surtout par rapport à mon fils, à mon frère aîné, pardon, à son fils aîné, il lui dit, quand un enfant va arriver dans la famille, votre fils aîné décédera. Donc imaginez ma mère, qui sait que mon mariage va se casser la gueule, et qui sait que potentiellement on va faire un enfant, et qu'à la naissance de cet enfant, son fils aîné va mourir. Non mais imaginez un peu de pouvoir vivre avec ça. Et quand ça m'est revenu à la conscience, je vous assure, j'ai eu une émotion, j'ai pleuré même. J'ai dit, mais je comprends pourquoi je ne veux pas que le scan soit associé à de la voyance. Je comprends pourquoi je veux que ça soit un outil de connaissance de soi et non pas un outil de prédiction de ce qui va venir. Il me dit, mais si tu veux, on va aller plus loin. Tu mets une importance capitale à ce que dans le scan, il y ait une sécurité, en fait. Je dis, ouais, mais ça me rappelle en plus un truc, là. Et là, c'est parti, je dis, j'avais pas conscientisé ça, en fait.
Et donc je commençais ma carrière de thérapeute, d'ostéopathe, etc. Et puis j'ai un ami qui me dit, il y a une super nana qui vient, une super voyante, elle remplit des salles pas possibles, elle vient du Québec, il faut vraiment que tu vois ça. Elle fait de la voyance en direct et tout, dans la salle, c'est magique. C'est pas très très chaud, mais je l'accompagne. Et effectivement, ce que je vois dans la salle, c'est quand même assez stupéfiant. Je suis quand même attiré par ça en me disant, mais waouh, quand on sait utiliser ses perceptions à ce point, c'est quand même fabuleux. Il me dit, je la connais, si tu veux avoir un rendez-vous avec elle, tu peux. Je dis non, c'est bon, vas-y, elle va te raconter des trucs, c'est incroyable. Tout le monde voulait avoir un rendez-vous avec elle, et c'est ce qui m'a poussé à en avoir. Je me dis, ben, dans la mesure où il peut me permettre d'avoir un rendez-vous, ok. 3 jours après, j'ai rendez-vous avec elle. Son carnet de rendez-vous était plein à craquer. Dans la salle, je me rappelle, il y avait au moins 300 personnes. Et là, d'emblée, je me pose, elle me dit, ok, donc on va commencer. Et là, elle m'annonce, votre père n'est pas votre père. Comment dire? Quand on voit mon père, on ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Elle me dit, non, je vous assure, votre père n'est pas votre père. Alors déjà, ce côté affirmatif m'a vraiment braqué, en fait. Je me suis dit, mais comment on peut affirmer des trucs comme ça, quoi? Et deuxièmement, je connais mon histoire familiale. J'ai fait des constellations, etc. Je connais mon histoire familiale. Et je sais que la suspicion du père qui n'est pas le père n'est pas à mon niveau, mais au niveau de ma mère. Parce que ma mère a toujours cru que son père n'était pas son père. Elle a eu des preuves que son père n'était pas son père. Et là, je la regarde dans les yeux, je dis, franchement, vous vous trompez d'étage. Elle me dit, comment ça, vous vous trompez d'étage? Je dis, je connais mon histoire familiale. Donc je sais que mon père, c'est mon père. Par contre, je sais que mon grand-père, c'est pas mon grand-père. Je dis, vous comprenez que je ne vais pas continuer la consultation. Merci, au revoir. J'étais à 2 doigts de lui dire que c'était une escroc, en fait. Et c'est les raisons pour lesquelles, en fait, quand il scanne, je ne veux surtout pas que ça soit associé, à de la voyance, parce qu'on n'est pas là pour prédire l'avenir des gens. Pourquoi? Parce que la prédiction d'avenir, c'est une des voies possibles parmi d'autres voies. Il n'y a pas une seule voie qui est tracée. Et on n'a pas le droit, en fait, de divulguer l'avenir aux gens. L'avenir, quelque part, c'est aussi la résultante de notre présent. L'autre fois, j'ai un ami qui me dit, ma femme, elle veut demander le divorce, etc. Est-ce qu'avec ton quantiscan, là, tu peux pas savoir si on va se remettre ensemble? Je dis, non mais, tu délires ou quoi? C'est pas un outil pour te dire si tu vas te remettre avec ta femme. Par contre, c'est un outil, si tu veux savoir, pour t'expliquer pourquoi ta femme, elle veut se barrer. Je me dis, pourquoi elle veut se barrer? Donc là, je mets en canalisation et je dis, déjà, quand elle rentre du boulot, elle te voit en train de faire de la console. Elle me dit, ouais, mais c'est pas tous les soirs, ça, c'est 2-3 soirs par semaine. Hein? Est-ce que tu te lèves pour lui demander comment s'est passée sa journée? Ouais, je lui demande comme ça, alors chérie, tu vas bien? Ok, ben tu vois, ta femme, à un moment donné, par rapport à son non-communication, ben elle a ras-le-bol. Et donc, je commence à lui dire comme ceci, gentiment, hein, pas pour le... Ah. Je dis, tu vois ce que c'est le scan, en fait? C'est pas du tout pour te dire si tu vas aller reconquérir ta femme ou qu'elle va revenir. C'est pour, en fait, te permettre de mieux te connaître et voir aussi les dysfonctionnements, les erreurs qu'on peut tous faire. Et on n'est pas là pour juger l'autre. Mais en fait, on ne met pas forcément toutes les chances de notre côté pour arriver à quelque chose. Eh bien, c'est pour mettre ça en lumière, en fait. Et là, il me dit, ah ouais, je comprends. Il me dit, ouais, tu m'as rendu un sacré service parce que je vais corriger ça. Donc oui, c'est ces 2 histoires, en fait, qui ont fait, en plus de mes consultations, qui ont fait que, pour moi, c'est vraiment un outil qui doit être hyper sécurisé. Donc, quand vous allez voir une personne qui fait de la voyance, qu'elle vous permet de mieux vous connaître, qu'elle vous permet de comprendre vos fonctionnements, génial. Mais quand elle vous prédit l'avenir, mais partez en courant. Il y a tellement de personnes qui sont là pour avoir des solutions pour leur avenir. Voilà, c'est important pour moi de vous livrer cette histoire intime qui fait que bien j'ai toujours été attiré par les perceptions, par cette capacité à aller dans le monde subtil, à aller retirer de l'information, mais non pas pour dire à la personne ce qu'elle doit faire, mais pour dire à la personne ce qu'elle doit comprendre d'elle. N'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.